ou bien de reparler de ce que nous avions vécu. Mais pour nous, il était question de regarder devant et de continuer parce que finalement, ce qui nous interpelle, ce qui nous rassemble et ce qui nous met d'accord aujourd'hui, c'est le départ de M. Paul Biya et la libération du peuple camerounais. Donc il était important pour nous, non seulement parce que vous nous avez soutenu, mais de vous dire, nous sommes prêts, nous sommes debout et nous allons vous donner le cap à suivre. Et ce cap à suivre aujourd'hui serait la grande mobilisation des troupes. Nous, à l'interne, vous montrer que nous parlons d'une seule voix, même s'il peut y avoir des divergences, etc. Mais on se parfait, on arrange. Surtout que la perfection n'est pas une chose qui pourra appartenir au commun des mortels. Mais on tend vers là. Donc, tous ceux qui peuvent être qui sont déçus par cette imposture, je vous demande juste d'être patient. Nous essayons de travailler, nous arrangeons encore en interne des choses pour que enfin on puisse sortir de cette situation qui ne nous grandit pas, qui n'avance pas notre combat. Mais je tiens à vous dire, comme je l'ai souvent dit, que la sélection naturelle elle-même s'en s'agira de faire le reste. On n'est pas obligé de faire ce combat avec tout le monde. On n'est pas obligé d'être ensemble, mais ceux qui ont décidé, par leur sincérité, par leur intégrité, de faire avancer ce combat, nous allons faire chemin tous ensemble. Et c'est pour cette raison qu'il était important et juste de permettre à ceux qui veulent travailler de pouvoir, une fois de plus, donner le temps et donner les directives et des orientations que le peuple doit suivre. Car le chantier est grand. Et ce chantier a besoin de tous les Camerounais, de tous les profils sociologiques que nous pouvions avoir afin qu'on puisse libérer le Cameroun. Maintenant, sur d'autres questions pour lesquelles je ne pourrais prendre position personnellement parce que je réponds au nom d'une structure qui est la base dont je suis porte-parole, je tiens à vous rappeler que nous gérons beaucoup de dossiers en interne et je pense le moment venu, nous trouverons satisfaction à toutes les doléances qui sont portées à notre sollicitation. Donc, calmez-vous, chaque dossier est en train d'être géré. Mais je vous le dis, ceux qui trahissent ce combat, ceux qui veulent nous ramener en arrière, je vous assure, nous allons prendre des mesures qu'il faut pour les écarter, afin que finalement ce combat puisse prendre véritablement son envol, parce que le peuple camerounais croit en nous et nous fait tellement confiance. Et nous avons l'obligation de ne pas trahir ce peuple, de permettre à ce peuple aujourd'hui de voir l'espoir que nous avions donné se réaliser et se concrétiser. Donc, chers combattants, merci une fois de plus de ce soutien. Mais avant que je continue, je veux encore passer par ce deuxième axe. Il est important de s'interpeller pour comprendre la sagesse humaine. La sagesse humaine est telle que, lorsque vous aviez porté un enfant et que vous l'aviez mis, que vous aviez eu le privilège de porter un enfant 9 mois et que vous aviez donné naissance à cet enfant, vous l'avez fait grandir, vous l'aviez fait marier, nourri, vous l'aviez formé. Je pense que la meilleure satisfaction de tout parent, c'est de voir cet enfant grandir, être un exemple, être un modèle. Mais lorsque vous aviez un parent qui commence à titiller l'enfant, qui s'attaque à son enfant, cherche à le détruire, je pense qu'on serait là dans la sorcellerie. Aussi vrai que nous sommes conscients que dans ce combat, nous avons le soutien de chers aînés, beaucoup des aînés qui nous encouragent. Je pense que la démarche serait, et la sagesse voudrait qu'il continue à nous encourager. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour apprendre, il y a un temps pour mettre en pratique ce que nous avions appris. Or, pouvoir nous retenir, et l'enfant que vous encadrez, sachez que cet enfant peut arriver souvent, vous dépasser là où vous n'aviez pas pu. Mais ça pourra faire votre fierté parce que vous aviez contribué à ce que l'enfant devienne ce qu'il est. Mais quand vous restez dans une posture de réclamation, de revendication, ça ne vous grandit pas, ça ne vous élève pas. On se dirait que vous êtes dans une logique de destruction et de torpillage de l'œuvre que nous avions faite. Donc j'interpelle à ceux qui peuvent entendre, je vais un peu avoir une posture philosophique, que vous ayez les oreilles pour entendre, pour écouter véritablement cette sagesse et se dire, l'un n'est pas à rester dans des guerres et des guerres qui ne nous grandissent pas, qui ne font pas de nous des personnes, qu'ils seront à une certaine hauteur, qui feront un certain dépassement et de comprendre que le combat est au-dessus de nous. Quand on l'a dit, on serait en train de dire, nous n'allons pas lésigner sur tous les moyens
pour tous ceux qui veulent des fauteurs de troubles, pour tous ceux qui veulent marquer de la division au sein de ce mouvement. Nous n'allons pas tolérer cela parce que le Cameroun a été servi depuis 37 ans à cette logique où on l'a toujours trahi, on est toujours allé dans une logique de ponce-pilatisme. Il faut que ça cesse. Il faudrait aussi qu'on retrouve des hommes nouveaux. Des hommes non seulement qui pourront parler, mais réaliser ce qu'ils disent. Donc sortons des couloirs, des discours pour celle des options et des actions. C'est de ça qu'il est question. Et je tiens à dire que la politique, telle que nous la concevons, telle que nous la voyons, n'est pas un moyen d'accéder à un poste de nomination ou bien de récompense. Mais pour nous, la politique, nous la concevons comme moyen de promotion de valeurs dans une société donnée. Et c'est ce que nous serons en train de faire. Donc, nous, lorsque nous travaillons, nous avançons, c'est pour la promotion des valeurs, c'est pour la promotion de l'éthique, de la probité et des choses qui nous sont très chères. Nous n'entrons pas parce que nous sommes dans une logique, dans un regard d'un poste ou bien d'une certaine reconnaissance ou bien d'une certaine visibilité. Mais nous, y sommes parce que nous croyons à cette discipline qui est si noble, de penser que le peuple, finalement, doit être au centre des intentions et des orientations de l'homme politique. C'est de ça qu'il s'agit parce que nous sommes dans un terrain politique. Donc, en tant que sujet politique, nous devions donc comprendre ce qui est fondamental pour cette discipline-là, de se dire, on ne vit plus pour nous, on vit pour le peuple camerounais. Et la Providence a donc voulu que ce soit nous soyons sélectionnés pour qu'on puisse libérer les plus de 25 millions de Camerounais qui sont détenus aujourd'hui en otage, qui sont devenus des clandestins dans leur propre pays par un casque d'individus qui utilisent tous les moyens pour se fossiliser au pouvoir. Il faut que ça nous interpelle, qui utilisent aujourd'hui le grand débat, qui ethnicise ou bien qui tribalise le débat politique au niveau du Cameroun en stigmatisant certains tribus dans le sens de l'empêcher de pouvoir reprendre la position ou bien d'avoir une quête de pouvoir présider à la destinée de ce pays. Je pense que c'est imbécile, c'est un recul de la démocratie et aussi de la sagesse. Donc il est important que des hommes nouveaux puissent naître. Il est important que des hommes qui n'ont rien à voir avec cette logique puissent se démarquer. C'est pour ça que je suis fier et je salue tous ceux qui ont compris que ce combat était tellement cher qu'il fallait se rassembler pour le peuple camerounais. Ce combat n'est pas la propriété exclusive d'une tribu, comme on veut le faire croire, fait entendre à plusieurs Camerounais, qu'il s'agit d'une certaine suprématie voulant imposer le peuple bamileke à la tête du Cameroun. Non. Sinon, ce serait insulter les éminents et hommes, professeurs et hommes politiques dont nous admirons au quotidien, tels que le conseiller, l'ancien conseiller de M. Biya, le président Penda Ikoka, que nous saluons, qui n'appartient pas à la tribu bamileke, mais qui a compris que le combat que nous menons est un combat noble, c'est un combat pour la libération du peuple camerounais. Nous saluons Maître Ndoki, nous saluons Kingé, Paul-Éric Kingé, qui est emprisonné, nous saluons Valsero, nous saluons Maître Yondo Black, nous saluons le professeur Bayebek, que vous connaissez très bien et que vous admirez. Nous saluons le professeur Nyamsi au niveau de la diaspora qui fait un travail exceptionnel. Nous saluons Christian Noah. Nous saluons Sa Majesté Efa. Nous saluons Mamadou Mokhtar. Ils sont légion, ceux-là qui n'appartiennent pas finalement à la tribu des Bamileke, mais qui ont compris que c'est un combat pour la libération du peuple camerounais. Donc vous devez comprendre donc que ce combat où les gens tentent à ethniciser, à tribaliser, est un combat qui dépasse la tribu, qui est au-delà des tribus, mais qui est un combat pour restaurer la dignité des peuples camerounais, pour donner de la fierté à ce peuple. Mais parce que vous aviez des bandes des incompétents à la tête de notre pays, qui ne veulent pas lâcher, qui veulent se fossiliser au pouvoir, qui veulent maintenir à la tête de notre État des incompétents qui n'ont pas pu transformer les acquis que le peuple camerounais a en véritable désolation permanente. Nous allons leur dire non. Et je tiens à rappeler à ce peuple qui est stigmatisé chaque jour. Soyez fiers du combat que vous menez. Soyez fiers de ce grand combat. Et soyez fiers de votre appartenance en tant que Bamileke. Car vous ne l'aviez pas choisi. Vous ne l'aviez pas voulu. C'était fait naturel. Voulu, c'est une sélection naturelle qui est voulu que vous soyez Bamileke. Soyez fiers de cette appartenance-là. Car si aujourd'hui la Providence a voulu que c'est vous qui meniez ce combat, afin de libérer le Cameroun,
contre le néocolonialisme, contre cette colonisation à outrance menée par la France, soyez-en fiers. Parce que lorsque cette quiétude de servitude qui est opposée, qui se voit aujourd'hui par certaines tribus, nous ne pouvons pas rester silencieux. Nous devons les interpeller. Et nous devons crier chaque jour et dire que ce problème, il ne s'agit pas pour nous de restaurer un Bamileke à la tête de l'État, mais il s'agit pour nous de restaurer des personnes qui ont des valeurs, qui ont une autre compréhension de la vie sociétale, qui ont une autre compréhension de la chose politique, qui ont une autre compréhension du nouveau Cameroun dont nous voulons construire. C'est de ça qu'il est question. Et c'est son combat que nous luttons et cette lutte que nous menons. Alors, triste est de savoir et d'entendre et d'écouter aujourd'hui que la France se mobilise à prêter des centaines de milliards d'euros pour soutenir une dictature qui maltraite, qui tue, qui détruit, qui humilie son peuple et qui l'embastille chaque jour dans le sens de protéger ses propres intérêts. Oh, de quelle démocratie veut-on parler? Oh, de quel droit de l'homme veut-on parler au peuple camerounais? Je pense que tous ceux qui se réclament de ce combat doivent se lever comme un seul homme. Toute appartenance sociologique, levez-vous et dites stop à cette forfaiture, à cette imposture, car il s'agit finalement de donner la pleine souveraineté au peuple camerounais. Nous sommes fatigués de plus de 50 ans de dépendance vis-à-vis de la France. Nous sommes fatigués du ponce-pilatisme exercé par ceux qui nous dirigent dans la logique de protéger une minorité d'individus qui s'accaparent de ce pouvoir et qui manipulent le peuple camerounais, qui vient se verser dans un débat purement tribaliste. Nous n'allons pas les décevoir. Nous n'allons pas entrer dans cette logique parce que nous comprenons ces choses. Nous les maîtrisons ces choses. Nous savons que ce sont des calculs politiciens dans le sens de maintenir certaines personnes. C'est pour ça, j'aurais à dire, j'embrasse les peuples Boulou, Betty, j'embrasse les peuples du Nord, j'embrasse les peuples de Bamenda, j'embrasse les peuples du littoral, j'embrasse les peuples du Sud-Ouest, de l'Est, un peu partout. Parce que dedans ces peuples, il y a des hommes qui se marquent par la différence, qui sont saisis par le sens de l'humanité. C'est de ça qu'il est question et c'est ce que nous recherchons pour le peuple Cameroun et pour le nouveau combat. Nous sommes fiers et nous soutenons le professeur Maurice Kamto, lui qui avait toutes les raisons d'abandonner ce combat, qui avait saisi tous les couloirs de corruption, toutes les propositions dans le sens de se taire et de se calmer, mais a refusé, se sacrifier, a refusé, mais a voulu juste se sacrifier dans ce peuple. Nous le saluons et nous l'encourageons. Nous lui disons, nous, au niveau de la diaspora résistance, la diaspora responsable, nous n'allons pas lésigner des moyens. Nous allons toujours être aux côtés de cette idéologie dont il défend. Nous allons être toujours aux côtés de cette valeur dont il porte. Parce qu'il nous a montré, il nous a démontré qu'il était finalement le seul homme référentiel sur le plan politique au Cameroun. Tandis que les autres s'en vont se corrompre, s'en vont entrer dans des bassesses, s'en vont prendre quelques liquidités dans le sens de tromper, de trahir le combat humble, le combat noble, le combat juste du peuple camerounais. Donc nous sommes déterminés. Rien ne pourra nous reculer. Professeur, ton sacrifice a formé une nouvelle génération. Ton sacrifice, nous voulons te le dire, que ton sacrifice aujourd'hui nous permet de te dire que derrière, tu as battu des hommes construits par un idéal et pragmatiques, prêts à réaliser l'idéal de ce nouveau Cameroun dont nous recherchons. Ne sois pas dans la crainte, parce que ton travail n'est pas à vain. Même s'il veut faire croire par la répression, où ils embastillent les gens, ils font et ils réduisent tout le monde au silence, où ils tuent, où ils empoisonnent, où on détruit les prémices de la démocratie qui sont la liberté d'expression. Mais nous disons, nous n'allons pas nous taire. Personne ne pourra nous retenir dans ce combat juste et noble. Personne ne pourra fermer notre gueule, notre bouche, même quand nous serions en difficulté physique, même quand nous n'aurions plus les moyens, mais tant que notre bouche pourra prononcer des mots de liberté, nous continuerons de proclamer la libération du peuple camerounais, de mener ce combat noble, professeur. Sois dans la tranquillité. C'est un emprisonnement physique, mais ton esprit n'est pas emprisonné, professeur. Ton esprit n'est pas embrigadé, il n'est pas enfermé. Parce que, au-delà des dents, ton geôle, nous savourons encore les expressions de ta littérature. Nous savourons encore tes écrits, les encouragements que tu nous fais
parvenir chaque jour pour nous encourager. Ça nous donne la force de continuer et de régler ce combat. Alors, qui sommes-nous pour empêcher ce combat d'avancer? Qui sommes-nous de trahir ce combat? Qui sommes-nous de se retenir? Nous ne pouvons pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Il est important pour nous de tenir. Il est important pour nous d'avancer, même quand c'est difficile, même quand la traîtrise est profonde au sein de nous. Il est important pour nous de tenir et d'avancer malgré l'adversité. Par ma parole, par ma voix ce soir, je veux raffirmer à tous ces groupes embastillés, à tous ceux qui sont à la prison de Kondengui, dispersés à Douala, un peu partout, à ce journaliste Paul Chouta et le reste, parce qu'ils ont osé, oui, promouvoir les valeurs de leur profession, sont embastillés aujourd'hui par des lugubres personnages tels qu'une certaine Calice, dont le nom me donne la démangeaison, parce que elle est celle-là finalement qui a humilié la femme par des bassesses, par des questions dont je ne veux même pas me prononcer, parce qu'elle couche avec une autorité, elle se pose à instrumentaliser. Ils utilisent le pouvoir au lieu de protéger les faibles pour embastiller ce jeune homme, Paul Chouta, pour l'enfermer, pour le réduire au silence. Mais ne croyez pas que vous seriez en train de cacher la vérité au peuple camerounais. Ne croyez pas que vous seriez en train de retenir l'information. Si Paul Chouta tombe, il y en aurait des milliers. Il y en aurait plusieurs. Vous ne pouvez pas empêcher cela. Vous n'allez jamais empêcher cela, ce combat qui est mené. Paul, tiens le coup. Paul, nous te soutenons. Nous allons aller jusqu'à la dernière pierre. Et surtout que les jours qui arrivent, oui, les jours qui arriveront seront des jours déterminants pour notre combat. Nous marquerons l'expression, oui, l'expression véritable des véritables révolutionnaires pour montrer le coup. Qu'à un moment, on ne peut plus rester silencieux. On ne peut plus se taire lorsque vous aviez en face de vous une certaine dictature qui vient vous réduire au silence, qui vient taire, qui vient détruire ce que vous aviez de plus fondamental, la parole. Nous ne pouvons plus permettre cela. Nous allons nous démarquer. Lorsqu'on vous empêche de vous exprimer pacifiquement, oui, on vous donne les raisons de pouvoir vous radicaliser, de vous opposer à ce régime. Nous allons le faire, même s'il faudrait donner de notre vie. Nous sommes prêts à nous libérer, car notre vie, elle ne nous appartient plus. Nous l'avons sacrifiée pour le bien commun, pour le bien des Camerounais, pour le bien de tous ceux, mes frères, qui souffrent. Oui, ceux qui s'en vont dans les déserts, mourir pour une quête d'une certaine lueur, d'un certain espoir, d'un certain avenir. Nous n'en voulons plus. Oui, ces jeunes boursiers au Maroc que vous de l'État vous aviez envoyés là-bas, aujourd'hui sont abandonnés à eux-mêmes, sont dans une misère, dans une souffrance, alors que l'État, qui a son rôle régalien de protéger ses fils, de protéger les enfants de la nation, vous ne le faites plus. Vous ne faites plus rien. Vous abandonnez vos fils. Ils sont devenus des clandestins. Ils sont devenus la souillure internationale. C'est de quoi? De quel régime parlons-nous? De quel régime voulez-vous soutenir? De quel régime voulez-vous encore maintenir au pouvoir? Peuple camerounais, êtes-vous tombé dans l'amnésique? Êtes-vous amnésique de ne plus comprendre que on a dépassé, on est allé au-delà de l'humanisme? Ils n'ont plus ces valeurs. L'humanisme a foutu son camp. On n'est plus dans l'humanisme. On n'est plus dans la promotion de l'homme dans la société. On est aujourd'hui dans du satanisme, dans de la sorcellerie, dans de la destruction de l'homme par l'homme. C'est quelle conception de la vie sociétale que vous voulez nous apporter? On ne peut pas accepter ça. Nous allons nous indigner, quelles qu'en soient les difficultés, quelles qu'en soient les menaces, les influences. Nous allons vous dire, parce que vous êtes des hommes comme nous, nous allons vous opposer à vous de manière radicale, de façon virulente. Parce qu'à un moment, lorsque la violence atteint son apogée, le silence n'a plus droit d'être, n'a plus droit de citer. Il est important de rechercher des hommes ordinaires, des hommes qui pourront transcender la peur, qui pourront transcender la crainte. Car j'aime toujours le dire, que le courage n'est pas l'absence de peur et de crainte, mais c'est l'audace d'affronter ce qui est craint. Peuple camerounais, allons comme un seul homme, allons dans cette démarche-là, libérons le peuple camerounais. Le peuple camerounais, il faut libérer. Le Cameroun est le patrimoine de tous les Camerounais. Vous êtes tous co-héritiers de ce patrimoine, de ce jardin que nos aïeux ont longtemps cultivé.
Est-ce que ça appartient à Paul Biya? Est-ce que ça appartient à Chateau? Est-ce que ça appartient à Franck Biya? Est-ce que ça appartient à Junior? Est-ce que ça appartient à Brenda? Est-ce que ça appartient à Gogo? Est-ce que ça appartient à Momo? Non, c'est la propriété de tous les Camerounais. C'est la propriété exclusive de tous les Camerounais. Paul Biya est juste un administrateur que nous avions voulu laisser là-bas, même comme il est passé dans un casting de Hop-Dop pour se maintenir au pouvoir, par la complicité de la France. Mais nous lui disons, c'est trop, après 37 ans. Nous ne pouvons plus rester indifférents sur ces questions-là. Nous ne pouvons plus accepter, admettre cette imposture, cette forfaiture. Là où on vient nous faire croire que l'injustice devient la justice. Là où on vient nous faire croire que le droit, oui, que... là où on vient nous dire que le bien devient... Le bien deviendra le mal. Non, on ne veut plus. On ne peut plus. Là où on veut nous dire que l'amour deviendra la haine. On ne veut plus évoluer dans cette société. Donc, vous allez libérer le chantier. Vous allez libérer ce pays qui nous est tellement cher. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Peuple camerounais, saisissez ça. Vous qui vous militez, vous qui vous battez chaque jour. Oui, malgré les railleries, malgré les insultes, à cause de votre appartenance ethnique, ne tremblez pas. Que ça ne vous panique pas. Que ça ne vous ébranle pas. Soyez-en fiers d'appartenir à ce grand peuple de guerriers, à ce grand peuple qui recherche juste de donner, oui, la fierté, de restaurer cette dignité au peuple camerounais. C'est ce que nos ancêtres ont longtemps fait. Nous avons fait mordre la poussière à ces Français lorsqu'ils sont venus dans les années 1950. Oui, continuons dans cet élan. Disons-leur que nous ne pouvons pas accepter cela. Même si certaines tribus sont instrumentalisées, restent dans une conspiration du silence. Dites-leur que vous, en tant que peuple de ces hautes montagnes, aguerris à la guerre, ayant une philosophie de vie, vous ne pouvez pas admettre cela. On va vous embastiller, mais vous allez continuer de répondre. Soyez-en fiers. Et merci à tous ces aînés, à tous ceux d'autres tribus qui ont compris qu'il était question de défendre le patrimoine Cameroun. Il était question de défendre le bateau Cameroun. Et vous qui vous solidarisez chaque jour dans ce combat. C'est pour ça que nous sommes fiers de tous ceux qui accompagnent le professeur dans cette lutte, au-delà de leur appartenance ethnique. Ils n'ont pas écouté ces démons de la division, ces démons de la séparation, mais ils ont écouté le cri profond du peuple camerounais. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Donc nous sommes fiers. Nous sommes fiers. À tous mes frères combattants, on doit se mobiliser. Les enjeux arrivent. Les enjeux approchent. Quand la France, qui a elle-même des problèmes avec les gilets jaunes, décaisse des centaines et centaines de millions en euros pour aider le Cameroun, nos générations souffriront. Nos générations souffriront, mes frères. Est-ce qu'on veut laisser ceux qui arrivent? Parce que nous menons ce combat, ce n'est pas pour nous profiter. Ce n'est pas pour notre profit. C'est pour ceux qui viendront. Il faut le mettre dans votre tête. Il faut le comprendre. On ne peut pas hypothéquer l'avenir de cette génération future. Ils ne seront jamais fiers de vous. Ils diront, nos aînés, nos prédécesseurs ont trahi le combat. Si un homme ne sait pas pourquoi il doit se battre, il n'a pas le droit de vivre. Soit il n'est pas différent comme d'un animal. Parce que je tiens à vous rappeler, nous sommes différents des animaux parce que nous laissons une chose au commun des mortels. Notre passage sur terre est un accomplissement, une réalisation des choses
pour le bien de l'humanité. Si vous vivez comme des animaux, pour boire, manger, se vêtir, laver et faire l'amour, parce que même les animaux, ils font bien l'amour que nous, vous n'êtes pas différents de ces animaux. Parce que le passage de l'homme sur terre ne se résume pas à ça. C'est au-delà du vêtir, du manger et de faire l'amour. Il faut laisser quelque chose à sa progéniture. C'est ainsi que l'histoire retiendra votre nom. C'est de ça qu'il est question. Je ne demande pas à tout le monde d'être en avant. Non, tout le monde n'est pas fait pour être devant. Et c'est pour ça qu'il faut que les gens comprennent dans ce combat. Tout le monde n'est pas fait pour être devant. Il faut comprendre ça. Il y a les hommes de l'ombre. Et les hommes de l'ombre sont tellement exceptionnels. Ceux qui contrôlent le monde, ce n'est pas ceux que vous voyez, ou les artistes, ou les présidents. Écoutez, c'est ceux qui sont à l'ombre qui contrôlent le monde. Nous, c'est accidentellement, moi je le dis, en ce qui me concerne, c'est un accident de circonstance qui me met en avant. Tous ceux qui me connaissent, qu'ils m'approchent, ils savent. Le devant n'est pas la chose la mieux partagée par Stéphane Tchoumou. Les gens peuvent témoigner. Parce que être devant demande une certaine rigueur, une certaine exemplarité. Tu ne peux pas être devant. On te voit partout. Tu es monsieur vulgaire. Comportement zéro. Et tu vas être devant. C'est une mission. C'est une charge. Lorsqu'on se met devant le peuple, on ne s'appartient plus. Il n'y a plus de vie privée. On est un modèle. Tous les écrans, tous les projecteurs sont braqués sur nous. Parce que de votre avis, vous inspirez. Mais la malchance que ce combat a rencontré, c'est que parmi certains, je dis bien parmi, ceux qui sont devant, le comportement laisse à désirer. C'est de la nausée. Ça fait vomir. Je n'aime pas les leçons de morale. Je suis qui? Moi aussi j'ai mes faiblesses. Parce que l'homme, en lui-même, c'est la faillibilité. Je suis failli. Mais quand vous courez pour des projecteurs, est-ce que votre vie inspire? Est-ce que quand on vous regarde, on veut devenir comme vous? Est-ce que ça attire la sympathie votre vie? Vous donnez de la nausée. Écoutez, vous allez rencontrer les gens comme les Stéphane Tchoumou. On sera là pour vous redresser. C'est clair? Si on dit que c'est ça la trahison, la traîtrise, Stéphane Tchoumou accepte ça avec joie. Il faut marquer la différence. Je suis fatigué qu'on me dise que oui,
Quand on fait la politique, c'est ça. On est faux. Nous, on est entré là pour dire aux gens qu'on peut être différent. On ne peut pas être à l'encontre de la morale. On ne peut pas être à l'encontre de l'éthique. C'est la nouvelle science politique qu'on doit enseigner. Cette politique qu'on vous a fait croire que pour être politicien, il faut se dépersonnaliser. C'est de la fausseté. Le meilleur défi, c'est de challenger les gens par l'exemple. C'est ça. Il faut avoir une vie d'exemplarité. Quand on est exemplaire, même si on vous critique, on raconte n'importe quoi sur vous. Ça ne vient que des couloirs de la jalousie. Mais quand vous êtes fier et vous faites ce qui est acceptable de tous, ce qui n'est pas l'encontre de la morale, de l'éthique, quand vous dormez, vous êtes à l'aise. Vous vous admirez. Vous êtes fier de votre personne. Quand votre vie inspire la vie des autres, c'est de ça qu'il est question. Et vous ne devez pas jouer à des équilibristes. Il faut prendre position. Quel est l'homme sur terre qui aimerait avoir des problèmes avec les autres? Chacun veut jouer à la diplomatie. Mais la diplomatie a ses limites dans le monde des humains. Quand ton frère fait mal, dis-lui tu fais mal. Et prends position, tu avances. Surtout que le combat, si on n'est pas là pour les amitiés, il faut que ce soit clair. On joue pas aux équilibristes. Il faut arrêter ça. Il faut prendre position. Et je salue personnellement. Il va passer tout à l'heure. Je ne dis pas le nom. C'est un très très grand combattant sur les réseaux. Je l'aime. Il est très très fort. Il prend position même quand c'est dur. C'est ça le combat. Faut dire la vérité. Nous on est fiers de ça. Même si c'est ta personne qui te donne ciel et terre, le jour où la personne est gamme, pour la vérité, rien que pour la vérité, tu prends position. C'est comme ça, et on avance. Toi qui ne veux pas accepter la vérité, c'est ton problème. Le combat continue. On salue. Parce que le peuple n'est pas dupe. On regarde, on vous écoute. On voit la position de tout un chacun. Quand tu le fais, ça t'élève comme homme. Et ça assure tes convictions. C'est ça. Et nous, on aime ça. Nous, on tape sec. Même si hier, tu disais que c'était un bon gars, SCC est gentil. Le jour où tu dégammes, nous, on vient tape sec. C'est le combat. Il n'y a pas de diplomatie. On ne joue pas aux équilibristes. On tape sec. Parce qu'il faut des nouveaux hommes. Vous attaquez un régime. Ce régime, son domaine de définition, c'est qu'on a écarté la norme pour normaliser l'écart. Donc quand vous êtes critique envers ce régime, mais il faut que les gens qui vous regardent, et même quand ils vous regardent, qu'ils se rendent compte que sur le plan comportemental, vous pouvez faire des choses. Même ceux qui vous suivent, se rendent compte que oui, le changement peut être. C'est pour ça que Kamto est respecté. Pourquoi les gens aiment Kamto? Parce que quand vous faites une étude ontologique de l'âme, vous vous en rendez compte que il a travaillé sur ces questions. Il a fait un dépassement, une élévation personnelle.
même s'il peut avoir ses erreurs, même s'il peut avoir ses manquements, mais sa lutte chaque jour, il est critique envers ce régime. Mais il ne faudrait pas que les choses qu'il reproche à ce régime, qu'il les reproduise après. C'est clair. Il faut dire. Il faut dire ces choses-là. Il faut être clair. Le monde nous observe. Le peuple camerounais croit en nous. C'est clair, il ne faut pas blaguer avec ces questions. Mes frères, le combat que vous aviez saisi, ce combat que vous aviez maintenu là, montrez l'exemple. Montrez l'exemple. Il ne faut pas blaguer. Moi, je suis pas à me séparer avec qui que ce soit. Pour ce combat. Je me sépare avec tout le monde. Au moins, l'assurance est que j'aurai gardé mes convictions. Ça, c'est clair. Donc, peuple camerounais, ce qui se trame actuellement pour le peuple du Cameroun, c'est grave. Quand vous voyez la France débloquer de l'argent, dans sa politique, la France refuse de donner l'occasion aux Camerounais de définir une nouvelle vision politique dans la quête de se libérer. C'est pour ça que le game over aux États-Unis est d'une importance incroyable. On va vous expliquer ça. On va vous expliquer. Excusez-moi une minute, je réponds à un appel. Allô? Ouais, Joseph, je t'appelle tout à l'heure, s'il te plaît. Ouais, je te rappelle tout à l'heure, c'est Stéphane. Ouais, je te rappelle tout à l'heure, s'il te plaît. C'est important. Faut pas blaguer. Donc, le game over, parce que les Américains, ce qu'il faut comprendre, aussi fiers, aussi heureux que nous soyons du combat que mènent certains institutionnels américains dans le sens de pouvoir protéger le peuple camerounais. Tant que le peuple camerounais ne se mobilisera pas, elle ne pourra pas aller au-delà. Et le gouvernement actuellement est dans une logique de gagner en temps. Parce que le dialogue dont elle parle, il n'y aura jamais le dialogue. Quand vous voyez un régime là, c'est pas aujourd'hui qu'on parle du dialogue, hein, c'est depuis 3 ans. J'ai l'impression que beaucoup se découvrent le mot dialogue, c'est aujourd'hui qu'on fait connaissance de ce mot. Depuis que la crise a commencé, le dialogue là, si on veut énumérer combien de fois ce régime a prononcé le nom de dialogue, vous allez comprendre. Mais le dialogue n'est jamais dans l'agenda de ce régime-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont le soutien puissant et engagé des autorités françaises. Et j'ai eu l'occasion de vous expliquer la posture de la France. La France avait perdu le contrôle dans la sous-région. Aujourd'hui, Paul Biya permet à cette France de se repositionner et d'avoir son influence au niveau de la sous-région. Et je vous le dis très bien, c'est Mobutu qui disait, ça c'était pour le cas du Zaïre, il dit que l'Afrique est comme ce pistolet, ce fusil, dont la gâchette se trouve au Zaïre. En fait, quand il parle de Zaïre, c'est l'Afrique centrale. Donc, le déclenchement de l'éveil des peuples africains se retrouve en Afrique centrale. Et quand vous prenez l'historiographie africaine sur la connaissance des premiers hommes, c'est en Afrique subsaharienne qu'on a retrouvé la première vie humaine.
la matrice du déclenchement de la révolution mondiale se trouve en Afrique centrale. Et le cas du Cameroun, et c'est pour ça qu'on peut saluer l'intelligence et la sagesse des Camerounais. Allez voir tous les domaines scientifiques qui existent sur cette terre, ou bien dans l'univers, dans ce monde. Je dis, si vous fouillez bien, vous allez retrouver au moins un Camerounais dans cette domaine. Pourquoi? Regardez, parce que l'histoire doit nous enseigner. Pour comprendre les enjeux politiques, il faut entrer aussi questionner l'histoire. Très important. La guerre d'émancipation et de libération des peuples, la plupart du temps, ça s'est organisé au Cameroun. On a vu l'UPC envoyer des aînés aller former, se solidariser auprès de l'ANC en Algérie, en Angola, un peu partout. Donc nous avons une position non seulement géopolitique, mais aussi géographique importante. Et le monde entier nous regarde. Prenez juste le dernier événement que nous avions. Lorsque nous avions pris les ambassades, le peuple tchadien s'est inspiré de la même démarche. Donc c'est nous qui donnons le cap. Mais aujourd'hui, Paul Biya, je dis bien Paul Biya, et ses petits amis sont en train de tuer l'espoir non seulement d'une nation, mais de tout un continent. Et vous voulez admettre ça? Vous voulez rester dans les micro-querelles du tribalisme? C'est ça. C'est ça. Il faut aller au-delà. Il faut questionner ces choses. Il faut aller au-delà. Très important. Il veut sacrifier l'avenir du peuple camerounais. On veut nous présenter, on veut nous mettre dans un nouveau visage du néocolonialisme. Parce que le néocolonialisme que nous avions aujourd'hui, c'est une barbarie extrême. On vous fait croire que rien ne se passe. La preuve en est que les personnes que vous observez aujourd'hui sont dans une quiétude de servitude. La quiétude de servitude, c'est quoi? C'est que les gens aujourd'hui sont fiers de la condition d'esclaves où ils sont. On va faire comment? On laisse comme ça. Un jour, Dieu va nous aider. C'est ça l'homme. La réflexion de l'homme. C'est ça le raisonnement. C'est ce raisonnement, ce à quoi on a réduit les Camerounais. Qui sont fiers de cette quiétude de servitude. Mes frères combattants, peuple camerounais, vous qui êtes épris de changement, soyez permanemment et constamment dans une inquiétude de liberté. Écoutez-moi bien, c'est très important. Soyez permanemment et constamment dans une inquiétude de liberté. Quand vous êtes dans cette posture, vous ne pouvez pas fermer la bouche. Vous êtes prêts à mourir, à vous sacrifier, comme ceux qui ont marché le 26 janvier, comme ceux qui ont marché le 1er juin, comme ceux qui ont marché le 8 juin. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'ils sont dans une inquiétude de liberté. Cessez d'être dans la quiétude de servitude, dans cette conspiration du silence qu'on observe
des autres Camerounais qui veulent nous faire croire qu'il n'y a pas un problème au niveau de Cameroun. Je suis fatigué de voir des vidéos où on tue chaque jour nos confrères. Où des femmes, des enfants n'arrivent pas à se soigner, ne peuvent pas boire de l'eau, ne peuvent pas manger décemment, ne peuvent pas se vêtir, ne peuvent pas se soigner. Sont obligés d'aller se cacher, se réfugier dans des églises qui ont envahi tout le Cameroun aujourd'hui, en se disant que l'espoir ou bien la libération, c'est un certain Dieu imaginaire qui pourra libérer les Camerounais par la prière. Cessez-moi cette sorcellerie. C'est le combat qui libère. C'est le combat qui libère. Donc, Game Over sera l'apothéose le 22 juin. Il faut une véritable mobilisation. Démontrer au peuple américain et aux institutionnels que les Camerounais sont plus qu'engagés pour leur libération. Pourquoi? Il ne s'agit pas d'une ingérence. Non. Il s'agit ici de la solidarité des combats des peuples. Contre une dictature qui mate, tue, humilie, réduit en bâtit un peuple parce qu'elle a osé. Oser balader les raisons de sa lumière dans l'obscurité sacrée de la politique de M. Paul Biya. Alors ils comprendront que le travail du lobbying, la diplomatie et la pression, c'est pas tomber dans l'oreille d'un peuple comatique, endormi. Cette mobilisation nous permettra de bouger les lignes. Si Paul Biya utilise la France contre son peuple, il est juste et net qu'on utilise aussi une autre puissance contre Paul Biya. Et ce n'est pas l'ingérence. Il s'agit ici des alliances stratégiques. On va vous expliquer ça dans les questions géopolitiques, peut-être prochainement. Il utilise les 100 millions d'euros qu'on lui a donnés, c'est pour tuer le peuple bamileke et ceux du Nord-Ouest. C'est la vérité qu'il faut dire. Parce que où est passé l'argent? Où est passé le budget? Où est passé notre argent? Mais on utilise ça pour tuer le peuple camerounais. On utilise ça pour tuer une partie de cette région. On utilise ça pour embrigader, embastiller une tribu. Et la France se finance. C'est de ça qu'il est question. Donc s'ils prennent l'argent pour tuer leur propre peuple, appelons aussi à d'autres peuples d'être solidaires à notre cause, à d'autres nations de se solidariser à notre combat. Il ne s'agit pas de l'ingérence. Il ne s'agit pas d'une trahison. C'est de l'alliance stratégique. On est en politique. Hein. La politique, c'est pas souvent de l'angélisme, comme vous le dites là. On s'allie même. Hein. Avec des alliés où on n'est même pas souvent content. Mais pour des objectifs clairs, on doit s'entendre. C'est de ça qu'il est question. Mais ceux qui se moussent dans les réseaux, sur des plateaux de télévision, en disant c'est un faux débat, il faut passer à autre chose. C'est des gens, que ce soit ceux des partis politiques, ou bien de la société civile. Tous sont tenus. C'est des gens qui ont sali leurs mains, qui sont en étroite collaboration, qu'on donne chaque jour de l'argent,
Ils vont venir vous raconter des choses dans le sens de vous manipuler. Alors qu'ils savent très bien qu'il y a un problème au niveau de Cameroun. Tout est rouge. Rien ne fonctionne. Tout est rouge. On vous fait croire que ça... On a même bien touché les fonds souverains. Les fonds souverains sont déjà touchés. Tout est rouge. Il n'y a plus rien. On ne peut rien faire. Le Cameroun n'est plus solvable. Je vous dis, aucune entreprise, aucune multinationale sérieuse, aucun pays ne peut injecter de l'argent au niveau du Cameroun. Tout est au rouge. On ne peut... Donc, c'est souvent, hein? C'est des solutions ponctuelles qui pourront mettre. On va colmater certaines brèches. Mais il y a un problème de fond. La classe politique au Cameroun a échoué. Elle doit démissionner. C'est toi qui es chrétien. On dit quoi là? On ne fait pas du nouveau venant des vieux outres, non? C'est ça? Ah! On ne fait pas, hein, du nouveau venant des vieux outres. On ne peut pas avoir demandé un nouveau Cameroun avec Paul Biya. C'est impossible. On ne peut pas faire construire le nouveau Cameroun là que nous voulons. Avec les déchiteries politiques. Paul Biya est un déchet politique. Et ses amis, on ne peut plus. Et un déchet est fait pour mettre dans la poubelle. Il doit finir. Le nouveau Cameroun ne peut plus se faire avec cela. Parce que la première dimension, il faut l'émergence d'une nouvelle classe politique. Il faut l'urgence de l'émergence d'une nouvelle classe politique qui n'a rien à voir avec cette logique-là. C'est important pour le décollage. C'est très important. Il faut des hommes nouveaux. Il faut des stratégies nouvelles. Nouvelle réflexion. Une nouvelle vision de la science politique. C'est important. Mais bâti par des hommes nouveaux. Après 37 ans, ça va Paul Biya que vous voulez reconstruire le pays? Mais vous êtes fous. Vous êtes fous, c'est qu'il y a un problème. Donc, tous ceux qui bavardent là, qui jacassent là, dans les réseaux, bien sur les plateaux, que Paul Biya encore bien, c'est des conneries. C'est des gens qui vivent, hein? Qui vivent des perdièmes venant de cela. Ils ont des poches de dépannage ponctuels. On les dépanne. Ils viennent raconter n'importe quoi. Ils sont dans la tromperie, dans l'escroquerie politique du peuple. Tout ça, on doit encadrer avec une certaine intelligence. Ça nous fait comprendre que le mal peut devenir le bien. Le mal peut devenir le bien. Et ils sont là pour manipuler. Mais merci pour la maturité du peuple camerounais. Parce que vous savez que vous ne pouvez plus tomber dans ces erreurs. Nous sommes là pour vous donner le cadre, la direction. On va travailler dans ce sens. Écoutez, ce n'est pas un monologue, j'ai trop parlé. Il faut que j'ouvre l'antenne. Tous les combattants devaient intervenir. Les combattants doivent intervenir. S'ils sont là, qu'ils se signalent. J'ai ouvert. C'est de ça qu'il est question. Dans le 22 juin, France se mobilise. Mais entre-temps, calmez-vous. Nous sommes en train de travailler. Nous allons répondre comme il faudra. On ne peut pas admettre que depuis plusieurs mois, des gens sont embastillés parce qu'ils ont osé manifester, revendiquer les droits élémentaires. On les embastille. On ne peut pas admettre une république, des histoires de coucherie en brigade, en ferme, en Bastille. Un journaliste qui exerçait sa profession, on reste silencieux. Il faut s'indigner. C'est pas parce que Kalice Béa là,
couche avec Ayolo. Je dis bien, je sais de quoi je parle. C'est son gars. Voilà dans votre république. Pour régler son compte. Et comme ces gens-là étaient dans une logique de détruire le jeune, parce qu'il était finalement l'allecteur, il nous allaitait. Ils ont profité pour l'écraser. Nous ne pouvons pas mettre cela. On doit refuser ça. Bien le bonsoir à toi, Stéphane. Bonsoir, combattant. Bonsoir à tous les Camerounais. Bonsoir à toute personne soucieuse du changement. À tous les Camerounais qui ont eu un pincé en voyant tous nos sœurs réfugiés anglophones qui se retrouvaient du côté de Bonabéry, se prostituer pour 200 francs parce qu'elles avaient faim. Alors, mes frères Camerounais, nous de la diaspora, nous devions apprendre à faire la révolution pour un changement. Pas un changement superficiel, mais un changement qui naît au plus profond du sens du nouveau Cameroun qu'on veut. Ouais. Alors, il y a un problème de son. Tu peux mettre... Tu as les écouteurs? Mets les écouteurs. Si c'est bon, continue de parler. Ouais. Si à l'écho, je coupe. Non, ne coupe pas. Peut-être ça vient de moi. Hein. Attends, je mets les écouteurs aussi. J'enlève les écouteurs. Je vais voir si ça... Si c'est bon, faites-moi signe. Allô? Vas-y. Voilà, comme je te le disais, je disais que toutes les personnes qui ont regardé la vidéo qui circulait, donc nos frères anglophones, nos sœurs anglophones qui vivaient chez eux paisiblement. S'il y a plus d'écho, vous me faites signe, pardon. Bonabéry. Ok, c'est bon. Depuis 17 ans, 18 ans, se prostituer pour pouvoir manger. Et nous, en diaspora, on se dit combattant, mais on refuse de voir la réalité en face. Je tiens à rappeler ici devant le peuple camerounais, ma conviction n'est, personne ne peut ébranler ma conviction. Je dis bien, personne ne peut ébranler ma conviction, ni la vérité. Et quiconque demandait la vérité sur ce que je dis, je le lui prouverai. Et je ne peux pas me mettre en train de défendre le peuple qui se meurt tous les jours. Tous les jours. Et de mon côté, j'accepte cette injustice pratiquée devant moi. Je suis un convictionniste pur et dur. Avant que la révolution ne naisse, je suis accidentellement dans la révolution. Mais c'est depuis l'âge de 16 ans, 20 ans que j'ai commencé à bouquiner révolution. Je ne savais pas un jour que je devais me trouver dedans. Et les codes éthiques, de morale de cette révolution me dit, ils m'ont toujours dit, dans tout ce que j'ai eu à fouiller, il y a des rigueurs, il y a la moralité, il y a la transparence, il y a l'honnêteté, il y a la conviction qu'il ne faut jamais, je dis bien jamais, vendre parce qu'on protège quelqu'un. Raison pour laquelle je ne fais pas du nombrilisme politique, du fraternisme politique, du suivisme politique. Et mon meilleur ami, c'est celui-là qui me dit, fils du planteur, tu as mal fait. Comme toi, Stéphane. Quand ça ne va pas, tu n'hésites pas. C'est ça l'amitié. C'est ça le Cameroun de demain. C'est ça le Cameroun de demain. Nous devions mettre ou nous insurger en faux contre tout ce qui est ou qui touche à la moralité, à l'éthique de notre révolution. Nous ne voulons plus un peuple de malhonnêtes. Je ne peux pas être sur Paris. Je me balade tous les jours.
pour ramasser les garnitures parce que nos sœurs se garnissent avec des herbes. Je ne peux pas accepter ça. Et que des personnes se gargarisent ou vocifèrent parce qu'ils veulent avoir une onction. Moi, j'en ai rien à cirer des onction. Ma conviction est la seule chose qui rend ma mémoire, ma conscience tranquille. Et le peuple camerounais doit prendre acte. Le peuple doit prendre acte. Beaucoup de personnes dans cette révolution, surtout les grands frères, sont des personnes que je respecte beaucoup. Mais le laxisme que je dénonce tous les jours est quelque chose qui piétine, qui n'est pas bon. Apprenez à prendre position. Assumez vos positions. Assumez votre leadership. Ne soyez pas des leaders impossibles ou incapables de prendre des positions quand il le faut. Tant bien que la vérité est devant vous, vous refusez de l'accepter. Je ne pratique pas de ça. Raison pour laquelle je dis et je le répète. La révolution de Oumniobé, elle a piétiné. Parce que Oumniobé disait, si quelqu'un t'a trahi, s'il revient, mettez-le derrière et allons-y ensemble. Fidel Castro disait, si quelqu'un t'a trahi, la pendaison n'est que l'unique chose. Entre les deux, on a vu qui a atteint son objectif. Mais fils de planton, tu es d'accord avec moi que la trahison, c'est quand l'autre pas partisan avec l'ennemi. C'est là où on peut quand même conclure la trahison. Oui, on peut constater la trahison. Voilà. J'ai bien prononcé le mot trahison. J'ai bien prononcé le mot trahison. Merci de me répondre. C'est clair. En fait, c'est pour bien me rassurer que je suis en train de te comprendre. En tout cas. Justement, j'ai bien prononcé le mot trahison. Voilà. Trahison. Okay. Je réitère trahison. Voilà. Donc, quand on est dans cette cage-là, hein, ça veut dire que on sait, hein, quand on est dans ce panier, on sait quels sont ceux qu'on peut mettre et ceux qu'on ne peut pas mettre. Hein? Ça, il faut qu'on soit d'accord sur ces questions. En tout cas, je ne veux pas revenir sur... Vas-y. D'ailleurs, ce qu'on peut mettre, ce qu'on ne peut pas mettre, entre guillemets, tu le sais. Mais moi, ma conviction est que je ne fais pas ce que tu connais. En d'autres termes, ma vérité, je ne la cacherai point. Parce que d'autres le disent, ils le cachent parce qu'ils ont peur de followers. Je ne fais pas de direct, donc je n'ai pas de followers à perdre. Je ne fais pas de direct. J'ai une vérité, je la dénonce. Du moment où ça piétine le peuple camerounais, je dis non à ça. Je veux avoir la conscience tranquille dans ce que je fais et montrer toujours le vrai chemin au peuple tant que je suis là. Je ne veux plus que le Cameroun devienne ce qu'il est devenu parce que le RDPC a passé le temps à masquer, à soutenir ses petits copains. Nous avions eu des milliards dilapidés, des milliers de milliards. Parce que les petits copains, des gens qui ont tissé des amitiés pour spolier le peuple, des combines, des passe-passe. Non, je ne fais pas dans ça. Je ne fais pas dans ça et jamais je ferai dans ça. Que toute personne qui est dans cette révolution, qui retienne, même Calibri vous a dit, le fils du planté et moi on se prend la tête, même Stéphane qui est là, on se prend la tête. Quand ce n'est pas ça, je ne suis pas dedans. Le faux ne passe pas dans mon côté. Et c'est ça les vrais combattants. On va apprendre à se dire la vérité. Et le peuple camerounais nous regarde. Le peuple nous regarde. Apprenez à dire la vérité, quitte à perdre, même les followers. Un jour viendra, ils vous comprendront. Le peuple nous regarde. Aujourd'hui, nous sommes assis sur un levier. Et la balance, elle est mauvaise de notre côté. Pourquoi? Parce que nous sommes tombés dans des guéguerres. Dans des guéguerres. Il faudrait qu'on arrête. Il faudrait qu'on arrête, qu'on se reconstruise. Et que les leaders, les grands frères surtout, qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, notre génération, on veut le changement. Oui, le vrai changement. On ne veut plus un Cameroun qui va torpiller les Camerounais. On ne veut plus un Cameroun de laxistes. On veut que les grands frères prennent le bâton de commandement. Si vous m'aimez le fils du planteur, dites-moi ma vérité en face. Si vous aimez un combattant, dites-le lui. Arrêtez. Arrêtez.
Si je vous perturbe, apprenez à dire, petit frère, tu perturbes. Tu es un combattant, tu perturbes. Attends. Faisons comme ça, faisons comme ci. Arrêtez de vous cacher derrière. À force de trop protéger ça, ça va se casser. À force de trop protéger, ça va se casser, je vous promets. Et je vous le dis clairement. Apprenez à être vrai. Soyez des personnes moins fous. La France soutient Paul Biya ouvertement. La France le fait ouvertement. Les États-Unis ne soutiennent pas ouvertement. Donc vous avez plus de puissance ou vous avez plus peur des Camerounais que ces deux puissances-là? Je suis du côté américain. Je suis américain, oui, je suis Donald Trump. Ouvertement, je décline ma position et je le dis. Raison pour laquelle, game over, les Camerounais, vous tous, les États-Unis nous a montré notre position, la ligne à suivre. Si vous êtes vraiment pour le changement, c'est aux États-Unis. C'est aux États-Unis. La France nous a montré son soutien. Ouvertement, je ne soutiens pas Paul Biya. Mais officieusement, 100 millions d'euros pour soutenir Paul Biya. À quoi sert ce jeu? La France joue toujours un double jeu. Est-ce que nous allons toujours rester à penser comme des Français? Sortons dans l'esprit francophone. Entrons dans l'anglo-saxonisme. Prenons leur esprit. Acceptons les anglophones. Ils sont vrais. Et moi, je suis vrai. Le game over, c'est quelque chose de montrer que chacun de nous montre que oui, il est vrai. Là-bas, c'est la destination du 22 pour dire oui, nous sommes vrais. Parce que ce sont des vrais. Ils l'ont affiché ouvertement. Ils ne sont pas entrés dans la malhonnêteté intellectuelle. Des couteaux à double tranchant des Français. Donc beaucoup de leaders français, beaucoup de leaders de cette révolution veulent nous faire entrer dedans. Le jour, on dit oui, la nuit, on dit non. Je ne fais pas ça. Je ne mange pas ce pain-là. Raison pour laquelle je serai aux États-Unis. J'irai aux États-Unis. Parce que je suis vrai. Parce que mon combat, c'est pour ceux qui souffrent. Et celui, moi, je dis et je répète, celui que je parle et que ça fait mal, ou que je dis que ça fait mal, qui vient me demander en face, je le lui répondrai. Personne, je n'ai pas peur d'ébranler ma conviction. Je le dis, je n'ai pas peur. Je suis un convictionniste pur et dur. Je ne fais pas le suivisme politique. Je ne fais pas le familiarisme politique. Je ne fais pas le fraternisme politique. Je ne suis pas dans le sentimentalisme politique. Je ne suis non plus dans le nombrilisme politique. La vérité, rien que la vérité, pour le peuple et par le peuple. Je ne peux pas être en train de défendre le peuple et je spolie le peuple. Non. Non. Ok, fils de planteur, je m'excuse. Mais tu es très politicien hein, ce soir. Tu es trop dans les paraboles. Mais en tout cas, pour ceux qui t'ont écouté, ton message est passé, je pense très bien. Et on a discuté. Moi, ok, chacun peut avoir ses avis. Hein. Moi, j'ai mon avis. Chacun de nous a ses avis, justement. Oui, l'essentiel, j'estime. On est tombé d'accord. Non, je ne veux pas tomber. Non, ouais, la façon dont tu vois les choses, je ne verrai pas pareil. Moi, je sais de quoi je parle. Mais la sagesse voudrait qu'on se calme, qu'on reste tranquille, on gère ça autrement. Fils de planteur. Non, je suis resté tranquille. C'est vrai que tout le monde, on ne peut pas jeter. Fils de planteur, ce que je vais te dire. Je ne peux pas être en train de me balader. Je suis d'accord. Mais c'est pas. Il y a des circonstances qu'il faut analyser et pour comprendre la démarche de l'autre personne. C'est très important. On ne va pas mettre dans le même panier tout le monde et dire c'est la traîtrise. Donc, il faut beaucoup de recul dans ce que tu dis. Moi, je pense et j'espère que la sagesse doit nous interpeller. Nous savons, toi et moi ne sommes pas dupes, quels sont des gens qui travaillent dans le sens de torpiller cette révolution et qui tuent. Maintenant, de l'autre côté, ce qu'il faut comprendre, il y a des éléments dont je ne vais pas évoquer, je ne vais pas parler, mais moi je prends beaucoup de recul, j'observe et j'écoute et je prends une décision. Et j'observe. Mais je pense que tout à l'heure, c'est l'autre qui a convoqué, Chouana. Nous allons faire tous une conférence. On va discuter sur des questions. Donc, prends ton mal en patience. Tout le monde sera écouté et chacun apportera son avis et nous prendrons des conclusions. Donc, pour le moment, calme-toi.
Il n'y a pas de guerre. Il n'y a rien qui se passe. On ne protège personne. Et tu le sais, la rigueur qu'on s'est fixée tous ensemble. Et moi, je suis fier parce que tu appartiens à cette équipe, hein, d'hommes de rigueur. Et ça, je suis fier de toi. Comme tu es fier de moi, ça, je le sais. Et ne te dérange pas. Peut-être nous voyons des choses différemment. Mais on va s'expliquer tout à l'heure, peut-être après le direct, il y aura une call conférence parce que finalement aussi, ce qu'on doit comprendre, ma vérité n'est pas forcément la vérité de l'autre. Tu comprends un peu? Donc, nous n'avons pas l'absolu de la vérité. Tu comprends? Donc, il y a des éléments qui doivent, voilà. Donc, j'aimerais qu'on prenne un peu de recul, qu'on comprenne. Mais quand je l'ai dit, je ne serais pas en train de questionner ou bien d'encourager, voilà, des comportements qui ne grandissent pas, qui n'honorent pas notre révolution. Mais il faut le traiter différemment. Donc, merci frère, si tu avais quelque chose pour terminer, parce que je vais prendre... Bon, ce que je voudrais ajouter ici, c'est que mes frères camerounais, notre pays est très beau. Et si nous avions tous les larmes aux yeux quand on regarde le Cameroun, si nous avions tous les larmes aux yeux quand on regarde le Cameroun, il faudrait que nous nous levons, nous tous, comme un seul homme. Nous tous, les États-Unis d'Amérique nous a montré que sa position est ouverte. Que de jour comme de nuit, on connaît sa position. Mais la France joue un jeu trouble. Entre le comportement français et le comportement américain, lequel devons-nous choisir? Je pense que c'est le comportement américain. C'est le comportement américain. Je veux que la foule, 2 fois la foule qu'il y a eu en France, qui est ça aux États-Unis, 2 fois, pour dire en même temps merci aux Américains et pour leur dire il faut dégager ce régime. Il faut dégager ce régime. Et comme je disais, Stéphane, et comme tu me l'as bien dit, nous ne sommes pas obligés d'avoir un point de vue commun, mais l'essentiel, c'est de s'accorder sur les désaccords. Moi, je n'ai aucun problème à m'accorder sur un désaccord. Tu le sais très bien, mais pourvu que le peuple que je dis, que je défends, soit respecté, où je me trouve. Merci. Ok. Porte-toi bien. Bonne soirée. On est ensemble. Je vais prendre les autres. Ok. Martin est là. Tadio. Voilà. Martin Tadio. La priorité d'abord combattant. Les autres viendront. Les autres, on va prendre après. Voilà. Fils de Martin Tadio, c'est à toi la parole. Je pense que ça se télécharge. Bon, je sais pas pourquoi il n'a pas pris. On va prendre les autres après. Bon, les autres. Martin Tadio, je sais pas pourquoi. Je vais prendre d'autres d'abord. Bon. Martin, je t'ai encore envoyé. J'ai renvoyé Martin. Ok. Ça donne. Ok, ça donne. Salut, bon. monsieur Stéphane. Salut Martin, salut Martin. Tu es habillé, tu es très élégant ce soir, hein? Ah ouais, ça, en fait, ça On coïncide. dirait qu'on a déjà mis le dernier coup de Game Over dans les fesses de Paul Biya et qu'il est descendu et que nous partons déjà au Cameroun festoyer ensemble. Ouais, merci, Parce que moi, j'attends tellement le dernier jour, hein? J'attends avec impatience. J'étais en programme et donc ça a coïncidé. J'étais en Exactement. programme et ça a coïncidé que bon, j'étais très en retard, il fallait que je lance le direct
et je pourrais plus me changer. Ouais. Donc, comme tous les Camerounais, j'espère qu'on m'entend. On m'entend? Oui, oui, c'est très bien. Je pense qu'on t'attend. Je t'entends en tout cas. Donc, je vais saluer tous les 500 personnes qui sont encore connectées ici et je pense que tu as fait une très belle présentation et je ne voudrais pas épiloguer à bien me répéter. Je vais plutôt être focalisé sur l'événement du siècle qui nous attend aux États-Unis le 22 juin à Washington, D.C. Je pense, et nous avons dit au peuple camerounais que la différence, le point de démarcation ou bien le processus de différenciation qu'on peut faire entre l'événement de Paris et l'événement de Washington est qu'à Paris, Élysée a tout mis sur pied pour nous stopper, pour nous intercepter, pour qu'on n'arrive pas devant l'Élysée. Mais Washington va ouvrir les portes. Ça veut dire que nous pourrons marcher jusqu'à même 100 mètres avant la Maison Blanche. Voilà la seule différence. La France faisait ça parce qu'ils étaient en train de jouer, parce qu'elle était en train de jouer un double jeu. C'était un petit pompier pyromane, on connaît très bien, soutenu officiellement, mais officieusement, on sait tous les contrats qui sont en train de se passer entre eux dans des petits couloirs interposés et dans leur cabinet noir. On sait. C'est qu'on ne peut pas penser aujourd'hui que Macron, qui a le dernier bras de l'impérialisme tentaculaire au niveau du Cameroun, qui est Paul Biya et tous ses potentats locaux, peut comme ça, là, formellement et officiellement dire aux Camerounais que non, nous voulons que Paul Biya descende. Non, zéro. Il faut oublier. C'est la statue de Polichinelle. On connaît ça. Donc, c'était pour mettre cette différence-là. Pour ceux qui vont aller à Washington, je reste convaincu, étant donné que Donald Trump, c'est quelqu'un qui tape dur, il tape sec, comme tu aimes souvent dire, Stéphane. Exactement. Et il va nous entendre. Et il va nous entendre. Donc, je voudrais par ici marquer également ma présence. Je suis encore dans le processus de visa. OK, je dois être auditionné demain. J'espère que ça va lundi. J'espère que ça ne va pas poser problème. J'espère qu'ils vont me donner mon visa. Et voilà, si j'ai fait toutes les démarches préalables, j'ai souscrit à toutes les démarches administratives, ça passe bien. On se verra tous là-bas et tous les combattants seront là, tous debout comme un seul homme. J'invite par cette voie également toute la communauté camerounaise, en fait, la diaspora camerounaise de Washington, d'Ottawa et tous les autres de par le monde entier de se retrouver là-bas et que l'événement soit plus que 5 fois plus que l'événement de Paris. On sait ce que Paris a fait. Il faut maintenant que Washington vienne terminer la chose et que Paul Biya comprenne qu'entre lui et le peuple, il y a un véritable déphasage que le peuple camerounais l'a systématiquement omis, comme ils ont systématiquement tué le peuple camerounais. N'oubliez pas quelque chose. Paul Biya a pris le Cameroun de la prospérité, comme il a si bien dit, en 1982. Et pendant 37 ans, il a tout fait, mettre des mécanismes non conventionnels sur pied pour conserver son pouvoir et il a terminé en 2019 à complètement ramener ce Cameroun dans la misère, comme on est en train d'observer. Il faut que le peuple camerounais comprenne. Il y a une chose que je voudrais également préciser, ce qu'à Tanganji, ce que les combattants ne savaient pas au niveau du Cameroun, a tout fait pour torpiller et anéantir des efforts que nous avons fait au niveau de l'étranger. Et l'information que j'ai eue était réelle, vérifiable et vérifiée. On mobilise sur le terrain, ils prennent les associations, les syndicats des motos taximans à Douala et à Yaoundé, ils leur donnent de l'argent, ils leur demandent de faire des réunions d'urgence. Chaque moment, lorsqu'on veut mobiliser, pour payer l'argent aux benskinneurs, leur donnent les t-shirts, ils portent lorsqu'ils rencontrent les agents d'impôts, ils ne payent pas les impôts et par conséquent, dès qu'il y a marche, on leur refuse de marcher. Et là, il faut qu'on le fasse et on doit devoir faire une sensibilisation sur ce côté-là. Parce qu'ils savent que lorsque les motos benskinneurs, les motos taximans se lèvent, la dictature tremble toujours à Yaoundé et à Douala. Ça, c'est une chose que je voudrais dire. Je remercie également tous les combattants qui restent encore focalisés sur notre combat parce que l'objectif reste et demeure. Paul Biya est pris dans l'œil du cyclone et on le suit à la minute et à la seconde. Merci pour cela de mobilisation. Je demande à tous les combattants de rester debout et focalisons-nous sur ce combat. Tous comme un seul homme, nous allons aller jusqu'à la gare. C'est ce que moi je voudrais dire ce soir. Merci, je veux vous dire, moi-même, je peux avoir des problèmes avec toi. Mais je dis bien, on va régler après. S'il y en a, on va régler après la révolution. Quand Paul Biya va chuter, on peut régler ça. Pour l'instant, mobilisons-nous. Est-ce qu'on va me voir après la révolution? Est-ce qu'on aime su comment se voir? Moi, après la révolution, je disparais. Vous allez me voir. Ah, dis donc. C'est le combat qui nous met, on est ensemble. Après la révolution, on est ensemble. Ah, on est ensemble, frère. Porte-toi bien, frère. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Et qui n'oublie pas la matinale de matin, t'as joué demain matin. Hein. Voilà. Donc, on fait comme ça. Ciao. Ok, ciao. Je prends quelqu'un d'autre.
Jacques, j'essaie encore. Mais il y avait une information à faire passer là. Ben, j'ai été interpellé par la population de Penja au Cameroun. Ils dénoncent le commissaire spécial de Penja qui apparemment il détient une liste. Il envoie un indique au nom de Konchu. Il est très connu à Penja. Konchu est l'homme du commissaire spécial qui s'en va sur le terrain répertorier tous ceux qui appartiennent au MRC et on donne la liste à ce commissaire spécial qui convoque tous les membres du MRC. C'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement à Penja. Il faut dénoncer cela. Il y a un certain Konchu qui est un indique, dont nous interpellons les populations de Penja d'être vigilants de ce monsieur. Donc, nous allons mettre les jours qui viendront des photos sur la place publique, d'identifier cet indique. Donc, ils sont plusieurs. Mais nous sommes en train de faire un travail dans le sens de les identifier tous et verser dans la toile, sur la toile. Donc, ils sont au service du commissaire spécial qui a pour mission de recenser tous les membres du MRC au niveau de Penja et ceux-ci sont convoqués et spécial. Voilà donc ce que le travail de Paul Biya est en train de faire alors qu'on lui demande de construire les routes, les hôpitaux, mais sa grande mission et son projet politique, c'est d'embastiller et de mater toute vérité constatateur. Oui, Jacques. Alors, bonsoir Stéphane. Bonsoir. Bonsoir la grande famille des combattants. Merci. Vraiment, tout le plaisir. Merci. Tout le plaisir est pour moi, n'est-ce pas, de me joindre, n'est-ce pas, à ce que nous avons appelé le méga live. Vraiment, Stéphane, permets-moi d'abord comme ça, n'est-ce pas, de te féliciter grandement pour cette introduction qui était vraiment magnifique. Parce que dans ton introduction, tu as remis déjà les pendules à l'heure. Je te remercie, Stéphane, parce que tu as rappelé dans ton introduction que le combat pour lequel nous sommes en train de mener ici est non seulement un combat noble, mais qu'il est aussi un combat dont nous allons aller jusqu'au bout. Bien sûr, Stéphane, je te rappelle et je te félicite parce que tu as rappelé encore que son Excellence, le professeur Maurice Kamto, faudrait-il encore le dire, le président démocratiquement élu du Cameroun est en prison, tout simplement parce qu'il a revendiqué ce qui est juste. Tu as rappelé, Stéphane, que près de 500 personnes aujourd'hui croulent à Kondengui, tout simplement parce qu'ils ont marché pour dire qu'ils veulent la paix, tout simplement parce qu'ils ont marché pour dire qu'ils ne veulent plus la guerre au nord-ouest et sud-ouest, tout simplement parce qu'ils ont marché pour dire enough is enough, où est parti l'argent de notre canne. Stéphane, nous connaissons comment cette machine fonctionne. Nous sommes 600 presque connectés et je prends à témoin comme ça la famille, la grande famille des combattants que nous sommes, parce que nous sommes désormais une grande famille, il faut le dire. Il faudrait que vous sachiez que lorsque vous avez l'amour pour votre pays, lorsque vous avez l'amour pour le cher beau pays que nous aimons tous, le Cameroun, vous serez d'une façon ou d'une autre étiqueté de terroriste. Stéphane, je ne vous apprends rien. Il y a une certaine cabale, nous sommes en train de travailler là-dessus, qui ont étiqueté le porte-parole de la brigade anti-Sardina des États-Unis, l'un des porte-parole, si vous voulez que je le dise ainsi, des États-Unis, comme un prétendu terroriste. Non, mais il s'agit de quoi, Stéphane? Ce qu'ils sont en train de voir, la capacité de nuisance, pas de nuisance, ils sont en train de voir les vrais combattants, c'est-à-dire qu'ils ont compris qu'en réalité, nous on est venus là, ce n'est pas pour blaguer. Ce pays sera libéré. Vous ne pouvez pas au 21e siècle, au nom de quoi croire qu'une minuscule de personnes vont s'accaparer de 25 millions de personnes, les traîner dans la boue. Lorsque les choses vont mal, alors il faut que les gens comprennent de façon claire que ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Nous allons continuer à se battre pour libérer le peuple camerounais. C'est ça la brigade anti-Sardina. We are fighting for human rights. We are fighting for good governance. We are fighting to help the voiceless to be here. This is what we are doing here. And I'm taking this time to talk because I see that we have more than 600 people here.
this journal that we have so-called the Pelican, we are going to sue them because they have called me as a terrorist. Just for that reason, I am tagging the FBI, I am tagging the CIA, because we are going to go after those guys. We have been working and we have some name. It's some called Bala Patrick or something like that. Our research are talking about the Bala Patrick. Bala Patrick, let me tell you that what you are saying, false accusation, we will come after you. I'm targeting the FBI, I'm targeting the CIA. You will respond. You will respond to your provocation. Because enough is enough. Patrick, Stéphane, j'étais en train de dire en réalité que ce poste qu'ils ont fait, en réalité, il s'agit de quoi? Ils sont dans une conspiration. Ils sont dans une conspiration où ils veulent étiqueter le mot terroriste à la brigade anti-Saadina. Ça déjà, tu l'avais déjà démontré déjà ici, dont les gens le savaient. Il y a un certain monsieur qu'on avait appelé Kikinet autrefois, qui avait déjà aussi commencé avec ce bon. Donc, il faut voir comment il faut commencer à coller les i. Vous comprenez? Ils ont commencé à dire que la brigade anti-Saadina est une activité terroriste. Et vous avez vu le poste maintenant qu'ils sont en train de faire sortir pour nous étiqueter des terroristes. Peuple camerounais, vaillants combattants, il ne s'agit pas de ça. Vous le savez très bien, il vous avait dit. Il vous avait dit. C'est dans leur virtualité la révolution, que nous sommes terroristes. C'est dans la tête. C'est dans la tête. Et c'est parce que nous sommes en train de frapper là où ça fait mal. C'est parce qu'ils savent qu'il y a ce game over qui sera et qui portera des fruits nets de façon instantanée. Ces Saadina, ils savent que nous sommes partis pour libérer le Cameroun. Ils savent que nous avons de l'éthique. Ils savent que nous, on ne fait pas du faux. Ils savent que nous sommes incorruptibles. Ils savent que nous sommes dans un lobbying avancé avec les sénateurs, avec les congressmen. Ils savent que nous avons réussi à mettre à nu, vraiment complètement à nu, tout ce qui faisait du mal, tout ce qui faisait de mal. Combattants, nous sommes 600. Nous devons rester solidaires. Nous devons pouvoir laisser nos égos de côté. Peuple camerounais. Devrais-je encore dire qu'il y a 25 millions de Camerounais qui attendent que nous les libérons? Devrais-je encore dire qu'il y a 25 millions de Camerounais, y compris lui-même, son Excellence, le professeur Maurice Kamto, qui espèrent en nous, parce que nous, à notre niveau, nous sommes encore dehors, et nous devons combattre. Nous devons combattre jusqu'à la dernière énergie. Qui encore peut accepter qu'on emprisonne quelqu'un tout simplement parce qu'il a marché? Qui encore de nos jours peut accepter que quelqu'un aille en prison parce qu'il s'appelle Atangana, parce qu'il s'appelle, autant pour moi, un certain Tagne? Que les gens aillent en prison parce qu'ils s'appellent, je ne sais pas trop, Camden? Mais non, mais nous disons non. Nous disons non, ça ne se passera pas comme ça. Nous allons nous battre. Alors les gars, vous êtes tous informés, tout le monde est sans ignorer que l'opération Game Over, c'est le 22 juin. Tout le monde est sans ignorer que le 21 juin, nous avons la grande conférence de tous les combattants où nous allons avoir un moment qui est prévu pour se dire des choses, où nous allons mettre la direction. Un moment de communion. Un moment de communion où nous mettrons le cap exactement sur les directives. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, Game Over d'abord veut dire en anglais, le jeu c'est terminé. Le jeu c'est terminé, c'est ce qui veut dire Game Over. Monsieur, tu me fous le camp un peu. C'est ça qui veut dire le Game Over. Donc, il est important que la grande communauté dans sa majorité, nos compatriotes de l'Europe nous ont montré de l'exemple. Vous avez vu, lorsque l'opération Coup de grâce a été organisée, les Camerounais sont sortis de tous les horizons. Et lorsqu'ils sont sortis de tous les horizons, en principe, ils étaient en train de donner caution ou de donner mandat à tous les combattants que nous sommes, de continuer avec le combat que nous sommes en train de faire. Donc, j'interpelle surtout la population américaine, j'interpelle les combattants de Washington, D.C., j'interpelle les Camerounais de Virginie, de New York, tous ceux qui sont dans les environs. Sachez que ce n'est pas Stéphane Tchumbu qui viendra faire foule à Washington, D.C.
Sachez que ce n'est pas Marc Seigneur Ivoire qui viendra faire foule à Washington DC. Sachez que ce n'est pas eux qui viendront faire foule, mais ce serait vous. Donc vous êtes attendus, vous êtes attendus. Venez nombreux pour que tout ensemble nous donnons le chemin que nous voulons pour cette révolution. Merci. Ce n'est qu'ensemble. Il faut rappeler que tout le Canada aussi sera là. Hein. N'oublie pas. Le Canada sera là en sac. Le Canada, ils ont une délégation au moins de 150 personnes. Notre commission gastronomique nous faisait savoir qu'elle ne sait même pas comment on va faire pour gérer les combattants du Canada. Parce qu'ils viennent en cortège. Donc ce serait grand, ce serait émouvant. Les combattants, soyons forts, soyons forts, soyons forts. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Mais en réalité, nous avons déjà vaincu. C'est le cœur du bandit qui bat. Ciao, ciao. Big up, big up. Big up, combattant. Merci, mon frère. Merci, mon frère. Merci, frère. Bon. Oh, on essaie encore. On espère que ça va donner. Ça télécharge. Donc, comme je t'ai disant, vous avez le commissaire spécial de Pendja qui a déployé des indices sur le terrain et nous avons pu identifier un indice au nom de Conchou qui donne tous les noms de tous ceux qui appartiennent, les noms de tous ceux qui appartiennent au MRC à Pendja. Et ceux-ci sont interpellés, sont convoqués et on menace tous les militants du MRC. Donc, nous cherchons encore à regrouper quelques informations pour vous servir les photos de tous ces indices et les noms de tous ceux qui font ce travail, même du commissaire de Pendja. Nous allons mettre ça sur la place publique et que le peuple soit prudent et doivent savoir comment se comporter. Vous ne pouvez pas tuer une idéologie. Habib, ça ne prend pas, hein? Ça ne prend pas pour toi, Habib. Donc, tu peux sortir, je ne sais pas pourquoi ça ne prend pas. Ouais, Stéphane, bonjour. Oui. Tu peux mettre les écouteurs. Tu peux mettre les écouteurs. Un instant, donc. Pardon. Oui. C'est bon? C'est bon? Ouais. Voilà, c'est bon. Okay. Ouais, Stéphane, tu vas me donner un peu de temps là parce que je suis vraiment énervé. Je suis énervé dans la mesure où tout ce que vous dites théoriquement est super. Mais il y a un de mes amis là qui m'a parlé d'une discussion qui se passe dans cette histoire-ci de mouvement, de discussions insensées. Franchement dit, toutes ces discussions-là n'ont rien à foutre avec 25 millions de Camerounais. Il ne faut même pas perdre une seule seconde. Et c'est exactement sur le plan psychologique, c'est ce que la France veut avec tout ce qu'il fabrique là. C'est insérer, on va vous amener dans des discussions qui n'ont ni de tête ni de queue. Tu as compris, non? Les anciens qui sont là, les nouveaux qui sont là, c'est pas de ça qu'il s'agit. Et j'ai dit une fois, c'est la différence avec les francophones et les anglophones. Les anglophones vous disent, you talk too much. You talk too much about nothing. Vous passez le temps, on passe le temps à bavarder. Les gens créent des problèmes qui n'existent pas. Non, typiquement, comme on dit Camerounais. Mais ce n'est pas ça le Camerounais. C'est ce qu'on a fabriqué pour mettre dans sa tête, pour lui faire comprendre que c'est comme ça. Il ne peut rien produire que de ce qu'on appelle en général des coups sous la ceinture. Tu as compris? Parce qu'un homme qui sait ce qu'il veut, c'est la même chose que tu prépares ton bac. Tu sais ce que tu veux. Tu te prépares pour ton bac. Quel que soit ce qui se passe, tu te prépares pour ton bac. Ou bien l'avion qui va atterrir, lorsque l'avion est sur autopilote, lorsque l'avion est fixé pour atterrir là, même s'il y a la tornade, l'avion va atterrir. Les petits racontages qui montent, qui descendent, ça ne sert à rien. Et c'est bien comme cette histoire est en train de tamiser. Et c'est normal que ça tamise. Parce que c'est un mouvement qui s'est produit spontanément. C'est venu avec beaucoup de je ne sais pas de quoi. C'est normal que ça tamise. Mais il ne faut pas perdre une seule seconde pour en discuter. Il ne faut pas. Ça vous rend très fragile. Psychologiquement, je vais dire.
Parce qu'il y a des gens qui vous suivent, il y a des gens qui sont intellectuellement calés qui vous suivent et qui respectent. Moi, je respecte tes arguments, je respecte ce que Max dit. Il n'y a personne qui veut quelque chose contre le Cameroun. Tout le monde veut un nouveau Cameroun, même un nouveau Cameroun avec Paul Biya, même avec ce gouvernement-là en place qui voit qu'il y a des Camerounais qui sont capables. Non, pas avec Paul Biya. Moi, je veux pas avec Paul Biya. Quand je dis avec Paul Biya, lui en train de voir ce qu'on fait. Les Camerounais sont capables de produire un autre Cameroun avec comme les gens qui sont là, qui regardent que les Camerounais sont capables de produire quelque chose, une alternative qui est peut-être mieux que tout ce qu'ils racontent. Mais vous ne pouvez pas être des gens responsables et passer le temps à parler de qui a dit quoi, qui est monté, qui est descendu. Tu comprends, non? Je sais que tu comprends ce que je vais dire. Frère, oui, non, excuse-moi un peu, je suis très d'accord avec la posture. Parce qu'en réalité, je sais que la plupart des gens qui nous regardent, qui nous observent, sont beaucoup plus focus sur le combat. Mais ce que vous ne pouvez pas imaginer, aussi vrai, hein, moi je suis de ceux qui pensent, et vous avez vu la méthode, hein, le style de communication que nous avions utilisé lors de nos attaques. On a travaillé sur la communication afin de ne pas perdre le temps dessus, pour contrecarrer, pour avancer. Mais pourquoi c'est que aussi vrai qu'on veut minimiser ce que les autres racontent, mais c'est que lorsque vous faites un peu la sociologie du peuple camerounais, vous vous en rendez compte que ce peuple est quand même suspendu au premier degré de l'information. Je vais prendre un exemple simple. Si je me mets, je dis, tu es un bandit, les gens ne vont pas vérifier l'information. Ils vont s'attarder sur les dires de ce que j'ai dit. Et beaucoup sont victimes de ça aujourd'hui. Ça, c'est clair. On n'aime pas. Et qu'on le veut ou pas, ça fragilise, ça démobilise. Donc, vous aviez vu que la sortie que nous avions faite a redynamisé les troupes, a donné le focus vers d'autres. Mais à l'heure où actuellement on vous parle, ce que nous venons sortir sur n'est que, je ne sais pas comment je vais même quantifier cela, mais en off, c'est grave, il y a des blessures, des déchirures. Mais à un moment, il y a des gens qui sont dans une bêtise de gâter tout si ça ne tourne pas autour de leur personne. Il faut les liquider au peuple et le public doit en décider. Et c'est ce qui s'est fait. On a vu comment le public a pris position avec les éléments que nous avions et ont tranché. Donc, à un moment, il faudrait passer par une logique d'excommunication de ces personnes-là, tout en venant aux côtés du peuple qui a finalement la souveraineté. Donc, c'est pour ça que, qu'on le veut ou pas, je vais être dans cette vision perfectionniste de dire oui, parlons combat, oublions, mais ça ralentit, vous ne pouvez pas imaginer. Actuellement, là, je vous le dis, j'ai passé toute ma journée à jouer les sapeurs-pompiers. Toute ma journée. Or, je me serais évertué à travailler sur d'autres questions pour la production intellectuelle des choses qui peuvent aider pour l'avancement de ce combat. Mais c'est des personnes qui nous réduisent. Et je vous le dis, comme tu l'as dit, il y a un tamis. Et ce tamis va nous permettre, à un moment, il faut qu'on s'asseye et qu'on débarrasse toutes ces personnes qui ne veulent pas faire avancer ce combat. Mais quand je l'ai dit, vous croyez que ça nous empêche de mener le combat? Vous croyez que ça nous stoppe sur l'objectif? Mais ils ont menti. Nous connaissons les manœuvres. La chance que nous avions, c'est qu'au sein de nous, nous avons des personnes qui ont quand même une formation politique, qui comprennent la chose politique, et qui savent, et qui étudient les comportements de certains infiltrés. Peut-être, on ne va pas le dire, on ne va pas exposer cette personne-là. Mais quand il y a même parmi vous, ceux qui nous regardent, qui nous donnent des vecteurs, des indicateurs, pour qu'on puisse se méfier de certaines personnes. Et nous avons le privilège, parce qu'on a une mission. C'est que par le passé, les gens ont trahi ce combat. Mais nous ne voulons plus accepter, parce que ce qu'on dit des Camerounais, c'est qu'on dit, ah, le peuple camerounais, c'est comme ça qu'ils sont. Ce sont des tapagistes, des bruyetiers. Ils ne feront rien. Par la suite, ils l'abandonneront. Mais nous avons prêté notre image à ce combat. Il ne faudrait pas qu'un jour, l'histoire retienne que nous avions trahi ce combat. C'est pour ça qu'à un moment, il faut être violent. Il faut les exposer sur la place publique et le peuple qui est souverain puisse prendre décision. C'est ça le problème. Parce que moi, finalement, je ne peux pas prendre une décision. Je ne peux pas parler parce que j'ai des contradictions en interne, souvent, et comme les autres. Mais il faut apporter à la sagesse populaire, qui est pour moi la sagesse fondamentale pour résolver cette question qui nous paraît souvent difficile. Mais quand je l'ai dit, hein, ça n'empêche. Game over va se faire. On travaille. Il y a des actions qui approchent, qui arrivent. Des actions aussi très très profondes que vous n'avez peut-être pas entendues. Parce qu'on se lamente chaque jour pour ceux qui sont en Bastille, arrêtés au Cameroun. Donc c'était un peu ça la vision. Je sais qu'on est dans cette désolation. Je sais que vous voulez comprendre. Vous voulez qu'on soit quand même dans une certaine posture. Mais frères, vous ne pouvez pas imaginer les douleurs.
Vous ne pouvez pas imaginer les blessures, les coups que nous recevons chaque jour. C'est quand même nos vies. Nous avons des personnes qui nous aiment, nous avons des familles derrière nous. Nous avons des amis qui nous regardent, qui à un moment nous disent, qu'est-ce que tu fais dans cette histoire? Tu te mélanges avec qui? Mais à un moment, il ne faut pas donner raison en leur disant que non, le combat sera toujours miel. Il faut aussi qu'on comprenne qu'à un moment du combat, ça peut arriver. Mais la capacité et la force de la compréhension de ce combat, c'est que lorsque ça arrive, vous deviez développer la capacité de résistance et de neutralisation de ces forces qui deviennent des forces diaboliques pour empêcher que le mouvement avance. Donc, c'est ce que je pouvais dire. Ouais, je vais donc te ramener. Ce que tu dis est absolument sur un plan quelque part logique. Mais le problème, la question que moi, par exemple, c'est un problème de qualité. Je sais que parmi vous, quand tu écoutes le même professeur Nyamsing parler, il n'y a pas de doute dans ce qu'il dit. Et quel que soit ce qui se passe, ce qu'il dit, il ne va jamais se ramener dans une discussion pareille avec des gens pareils. Il ne va pas le faire. Tout simplement parce que c'est quelqu'un que tu ne peux même pas challenger. Tu ne peux pas te mettre sur le plan argumentaire ou bien le président Kanto ne peut pas, il ne peut pas. Ou bien un gars comme Bibouni Sakson, il ne peut pas parce que... Non, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que le professeur Yamsi n'appartient pas à ce mouvement. Hein. Non, 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 ça non, aussi, il faut le rappeler. non. Moi, je le sais parfaitement parce que je le sais parfaitement. C'est un aîné que nous admirons beaucoup. Absolument. Non, voilà. Donc, on s'inspire de la posture et je suis d'accord. Qu'est-ce qu'on doit suivre? Oui, c'est que beaucoup n'écoutent pas. Non, c'est pour ça que je te dis que quelque part tu as raison, mais votre force, réellement, je le dis sur le plan comme quelqu'un de neutre, quelqu'un qui te suit, qui vous suit, et qui te dit que autour de cette base-là, c'est normal qu'il y a des abeilles qui tournent, parce que la contrepartie est là pour y travailler. Les services de renseignement là, sont pour y travailler, infiltrer et tout et tout. Il n'y a rien de nouveau dans tout ce qui se passe. Il n'y a rien de nouveau. Et ça va se passer. Et plus le combat sera intensif et plus la finalité sera prête, ça sera encore plus violente. C'est des choses que je sais que vous connaissez. Un comme les Wanto qui sont là depuis, tout ça, ils le savent. Même parmi eux, les gens proches de Wanto peuvent savoir, tout te dit que non. Il y a des gens qui sont là, dès qu'ils vont, quand les vraies choses vont commencer à se dérouler, là, tu vas voir comment ça va devenir violent. Je dis violent parce que la partie contre n'est pas là pour vous donner le lait, comme on dit. Tu as compris, non? Okay. Donc, je suis sûr que vous êtes préparés. Et comme je l'ai toujours dit une fois de plus, même la personne qui va même partir s'installer et étudier là, même personne ne le sait. On ne le sait pas encore. Parce que c'est un mouvement qui est arrivé spontanément comme ça. Là. Ça n'a pas été coordonné, préparé pendant des années et des années pour y arriver. Non. C'est arrivé comme on a vu, comme c'est arrivé là. Et c'est normal que ça ramasse tout le monde. Les aventuriers, pas les aventuriers. Et c'est sur ce point-là que la contrepartie va jouer. C'est sur ce point-là que les services de renseignement français vont jouer. C'est sur ce point-là que tout le monde va jouer. Ils vont venir avec l'argent, proposer. Votre force rentrera dans votre sérénité et la qualité du travail que vous faites. Quand tu suis un comme Max, tu n'as pas besoin qu'on te convainque. Quand tu suis le même procès en Niamsi, tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne t'expliquer les choses. Tu n'as pas besoin d'écouter notre personne. Tous les gens qui passent le temps à raconter les caleçons sont montés, les caleçons sont descendus, tu comprends donc qu'ils sont en train de jouer sur la masse populaire qui n'est pas en... Mais cette masse populaire-là, c'est 5 secondes pour les transformer. Ça n'a pas de problème. Mais votre masse, votre force, c'est votre qualité. Il n'y a rien que... Et je sais que tu es un gars de qualité dans ce que tu dis. On peut être d'accord, mais tu es argumenté. Tu as compris, non? Tu ne vas pas ramasser les informations dans les cuisines des gens pour venir partager sur Facebook ou avec les gens qui t'entourent. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de ce que vous faites. Vous faites un travail et comme je l'ai dit une fois de plus, il y a 3 monuments à installer au Cameroun. 3. Le premier monument, c'est pour nos frères anglophones devant qui je me baisse. Pas parce qu'ils font la guerre, mais parce qu'ils se sont levés. Ils ont dit, nous sommes des êtres humains. Des Camerounais à part entière comme tous les autres Camerounais. Il n'y a pas plus Camerounais que toi, que moi. Nous sommes tous égaux dans un pays. Et nous voulons un pays où tout le monde va se respecter. On peut ne pas s'aimer, mais se respecter, on a le devoir. Le deuxième monument, ça sera le monument du professeur Kamto tant qu'il est encore vivant. Il ne faut pas attendre qu'il meure. Hein? Tant qu'il est encore vivant. Ça, c'est pour la simple raison que c'est le seul, depuis que je vis et dans l'histoire du Cameroun, après les Wandje, qui a fait comprendre aux Camerounais que vous êtes des êtres humains. Ah ouais. Et qui a appris aux Camerounais que non, un président peut être un être humain. Un Camerounais, ce n'est pas un lion, ce n'est pas un extraterrestre, ce n'est pas un gars qui vole, c'est un être humain comme toi et moi.
Et le troisième monument, ça sera pour cette diaspora qui s'est levée finalement et qui a compris. Nous pouvons avoir un autre Cameroun, mieux que l'Europe, mieux que les États-Unis. Nous en avons tout. Intellectuellement, nous sommes prêts, nous connaissons travailler, nos mains sont là, nos pieds sont là, nos têtes sont là. Je ne sais pas pourquoi nous ne pouvons pas avoir un Cameroun qui est propre. Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas avoir un Cameroun où nos enfants se soignent sur place. Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas avoir un Cameroun dans lequel nos parents se soignent sur place. J'ai vu tout à l'heure une vidéo du président de l'Assemblée nationale qui te pose la question de savoir, donc dans tout le Cameroun qui existe là, il n'y a pas de Camerounais qui peut se lever comme Sankara, comme ça, image, la France tremble mon frère. Il n'y a aucun Camerounais qui peut se lever comme ça, il marche là-bas au Quai d'Orsay, la France tremble, il n'y en a pas sur cette terre-ci. Moi je peux le faire, moi si je peux le faire. Il y en a comme ça 25 000 Camerounais. Tout ce qu'on nous sait, c'est cela. Il n'y a pas mieux que tout ce qu'on voit là. Je ne peux pas croire. Nous avons des Camerounais extrêmement talentueux, extrêmement travailleurs. Ils ne détestent pas leur pays, ils aiment leur pays. Je ne sais même pas, moi quand je parle du Cameroun, moi j'ai des frissons. Quand on m'appelle du Cameroun et je vois ce qui se passe, quand je vois les gens mourir, même seulement de mon domaine comme médecin, je vois des gens mourir pour des futilités. Tu te poses la question de savoir, donc dans 25 000, donc pendant 30 ans, 40 ans là, il n'y a personne qui a pu mettre au Cameroun un système permettant aux Camerounais d'avoir de l'eau à boire. Dernièrement, j'ai regardé, on m'a montré une vidéo là, on a fabriqué une voiture au Cameroun avec les morceaux de fer. Nous sommes en l'an 2019. On fabrique les morceaux de fer. C'est les ministres qui viennent instaurer. C'est tout ce que le Cameroun peut produire en 2019. C'est une voiture qu'on a soudée, mon frère. Avec tout ce qu'on a comme machine d'ingénieurs camerounais dans le monde ici. Les gars célèbrent ça comme si... Je te dis, tu te poses la question de savoir, on vit dans quel monde ça. Les gens sont en train de créer les taxis qui vont voler. Les taxis ne doivent plus marcher, ils doivent s'envoler. Maintenant, mon cher ami. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. On signale déjà. Nos pas d'intellectuels, on produit tout ce qu'ils peuvent produire, pas pour le Cameroun, c'est pour eux-mêmes. Ils ont leur Cameroun. Il y a quelqu'un qui a dit vraiment qu'il faut créer leur Cameroun là part, quoi. On les laisse ça. Nous voulons notre Cameroun où il fait bon vivre, où on reste comme ça, on peut... Ok. Merci. Je pense que ça bug même déjà. Guy Bertin, ça dérange. Merci. Ouais, chute pour chuter. Oui, Guy Bertin. Ouais, je voulais seulement te dire donc beaucoup de courage et restez à la hauteur. Merci. Faites de la qualité votre âme et vous allez gagner. C'est tout. Ok. Merci. Max, dès que tu es là, n'hésite pas de me faire signe. Les autres combattants. Guy Bertin.